Sur ce nouveau thème de vidéo, aujourd'hui on va parler de nos films d'horreur préférés. Faut savoir déjà, moi à titre personnel, je connais pas beaucoup de films d'horreur, je consomme presque rien. Evan, un petit peu adepte quand même, tu consommes. On en a déjà parlé un peu en off. Ouais, un petit peu. En vrai, quelques-uns par an. Et puis, ouais, j'ai toujours une petite pépite par an, mais sinon, ouais, c'est un genre que je kiffe. Camille, tiens, quel est ton film d'horreur préféré? Get Out, c'est mon film d'horreur préféré, même si ça date un petit peu. Il est sorti en 2017, mais il m'a énormément marqué parce qu'au début, on n'a pas l'impression que c'est un film d'horreur en fait, et on se rend compte qu'à partir de la moitié du film, et surtout à la fin, et c'est vraiment super. J'ai vraiment aimé. Je vous le conseille pour ceux qui n'ont toujours pas regardé, mais je pense que tout le monde l'a déjà vu, ce qui est vraiment bien. Qui n'a pas vu Get Out ici? Ah ouais? T'as pas vu Get Out? Ah, toi non plus? Sérieux? Ah, je suis choqué. Ouais. Quel est ton film d'horreur préféré déjà? Bah, moi du coup, c'est Paranormal Activity parce que c'est le premier que j'ai vu. Mais je pense que Get Out en ferait partie aussi. Parce que bah vraiment la cinématographie, l'histoire, tout, c'est bien filmé, tout ça. Vrai concept, je pense qu'il a rapporté un truc de nouveau dans le cinéma. Et moi c'est pareil, c'est un de mes préférés. Et voyez-le en fait, je sais pas, qu'est-ce que vous attendez là? Il est sur Netflix. C'est fou ça. Après j'ai entendu que du bien de ce film, mais je sais pas, je me vois pas me taper un film d'horreur tout seul, tu vois. Moi c'est pas trop mon truc. Je sais pas toi Angèle, pourquoi tu l'as pas vu alors que toi t'aimes bien les films d'horreur justement? Je regarde que ce qui sort au cinéma et comme toi Evan, ouais, je suis un peu des générales de ce qui sort. Quel est ton film d'horreur préféré? Moi j'étais partie sur les Sinister, donc il y en a 2 je crois. Le premier est sorti en 2012, vraiment ça date. Et je sais pas, c'est vraiment un film d'horreur qui m'a vraiment dérangée. Et pourtant le synopsis c'est vraiment comme d'hab, une famille qui arrive dans une maison où il y a eu des... Voilà, on sait déjà ce qui va se passer. Sauf que je sais pas, genre le méchant il me dérange. Ça après en demi-jeune, donc c'est normal que j'ai peur, mais il y a du paranormal ou c'est vraiment de l'horreur? c'est pas sanglant, mais t'as le monstre. Alors, on mettra à l'image. En plus, tu le vois sans le voir et en fait... C'est énigmatique quoi. Ouais. Ok. Et je me rappelle d'une scène dans une église où le mec est par terre. T'as un grand dessin là, bien film d'horreur. Ouais, bien sec. Bien sec. Ouais. Bien sec. Et il a un bol en métal sur le ventre. Il y a un petit charbon qui commence à brûler, qui amène pas mal de chaleur. En fait, le gars se fait grailler par un rat et qui pour sortir du coup, qui mange la peau, l'estomac, tout pour pouvoir sortir. Vous êtes des grands tarés ceux qui regardent ce genre de film, en vrai de vrai. Je crois que t'aimes bien Saw aussi. Ouais, non mais ça c'est... J'ai regardé au moins une fois chacun. J'aime trop. Ah, les gens qui se font découper, j'adore. Ah, c'est fun. Parle-nous de ton film d'horreur. Alors avec préféré. le peu d'expérience que j'ai, je sais même pas si c'est vraiment un film d'horreur, je dirais Split. Ah ok. Le personnage de l'acteur qui joue dans les X-Men là, le professeur McAvoy, je crois, c'est ça. Et c'est le film de Shyamalan qui a fait Trap qu'on a. Et du coup, je sais pas, je trouve que c'est bien amené, le personnage est un peu effrayant, sans l'être et... Catégorisé comme horreur celui-là? J'en sais rien, c'est pour ça, je sais pas. Mais après, moi, il m'a fait un truc dérangeant, quoi, on va dire. C'est vrai que ce film-là, il a vraiment fait parler de lui par rapport aux problèmes de personnalité que... Ouais, c'est intéressant, je trouve, d'en parler. Exactement, les bipolaires, ceux qui ont des problèmes. Vraiment, ça m'a intéressé. Et toi, Evan, de grand adepte de films d'horreur? Bah, en fait, c'est difficile de choisir, donc je dirais Get Out, mais pour moi, je vais avoir un autre discours, parce que pour moi, Jordan Peele a créé un nouveau genre, c'est du cinéma d'angoisse, j'appellerais ça comme ça, tu vois. Et il a vraiment son style, parle de la société, parce qu'en fait, je pense que c'est le meilleur film d'horreur, pour moi, je suis d'accord avec toi, Camille, parce que au-delà de l'horreur, il apporte, tu vois, un message sur la société. Sinon, bah moi c'est classique. J'hésite entre deux. Ça va être le premier Exorcist que j'ai vu avec des potes. Classique. Ouais, se faire peur, tu vois, entre potes comme ça, avec la musique là, le thème musical qu'on met à l'instant. Je l'entends dans ma tête. J'ai envie de vous tuer là d'un coup. Deuxième, je dirais Conjuring. La Conjuring. Lequel? Ouais. Il y en a plusieurs, non? Ah, Conjuring. Je sais pas, vous diriez lequel vous? Ouais. C'est une histoire vraie. Tu sais que juste la bande-annonce, moi, quand c'était sorti, ça me terrifiait déjà. J'ai jamais voulu regarder. Moi, c'est bien fait. Hein. Moi, c'est classique. Bah, c'est la maison hantée typique, la famille qui vient et qui se fait exorcise, ouais, quoi. mais tu vois, je trouve que
les images d'archi. Ouais. Ça, en fait, ça te met direct. Et au lieu de dire, en gros, ça peut pas. Là, ah ouais, c'est vraiment ça, c'est bien patch. Et est-ce qu'il y a des films d'horreur qui sont sortis récemment qui vous ont plu? Toi, je crois que vous deux, il y avait un film, tu m'en as parlé, Sleep. Sleep. Ouais, tu veux en parler, Camille? Ouais, Sleep, c'était pas mal du tout. En gros, c'est un film, je crois, il est sud-coréen. Ouais, Ou je c'est vais ça, peut-être dire une dinguerie, mais je crois que c'est sud-coréen. Totalement par hasard, on devait aller voir autre chose. Et puis Camille a vu l'affiche, donc du coup, on a été intrigué par l'affiche, déjà qui était très stylée. On la met à l'image. C'est un couple de jeunes coréens et le mari, il est somnambule en fait, va se rendre compte qu'il est somnambule et le somnambulisme du mari atteint des niveaux à chaque fois de plus en plus élevés. Donc au début, il se lève, il va manger un truc dans le frigo. Ensuite, Normal, quoi. voilà. Déjà, ça c'est flippant, on va pas se mentir. Et en fait, ça part vraiment crescendo et les Asiates pour ça dans leurs films sont trop forts et il y a trop d'idées. Enfin, je sais pas, toi, ton souvenir c'était assez spécial, non, comme ce film. En fait, oui, c'est spécial, c'est un peu déroutant parce que c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir en fait en termes de films d'horreur. Parce que c'est pareil, il joue sur le paranormal pendant très longtemps et Pas trop, non. mais pas trop. Donc en fait, on sait pas trop si c'est vraiment le mari qui a un problème, sa femme ou quelqu'un d'autre. Et si vous pouvez voir Sleep, c'est exceptionnel. Et toi, du coup, Angèle, est-ce que tu as vu un film d'horreur qui t'a marqué dernièrement? Le dernier qu'on a vu, c'était Les Intrus et c'était Catastrophique, effectivement. nul. Extrait. Salut. Ah ouais. Franchement, je vois pas, à part Saw qu'on a été voir, Niveau quoi. Enfin, moyen est vraiment, très c'est... Non, c'est pas fou. Non, Les Intrus, c'était vraiment nul. Ouais, Immaculée, franchement, j'étais partie pour vraiment bien aimer. Mais là, Comme stop, quoi. Ouais, stop. Alors que stop. le début était pas mal. Hein. Ouais, franchement, j'ai été agréablement L'ambiance, surprise c'est et bien. tout. J'avais bien aimé. Donc voilà. Et toi, Evan, du coup? Pas grand chose. Immaculée, j'ai pas détesté comparé à ce que vous dites un peu, mais c'est parce que aussi j'ai pas une grande culture des films d'horreur et je peux pas trop comparer au genre. Je compare surtout à ce que j'ai vu, donc ça va. Sinon, après le reste, ouais, Saw 10, c'était pas mal quand on l'a vu, quoi. Ça t'a bien. Ouais, voilà, c'est pas trop mal. Ouais. Du coup, sur ces questions, vous attendez quoi en gros des films d'horreur dans le futur en fait? Le genre se stagne un peu, j'ai l'impression. Pour rebondir sur ce que je disais, bah moi c'est vraiment d'avoir plus que de l'horreur, c'est-à-dire un message derrière, ou s'il n'y a pas de message qui nous surprenne et qui c'est pas toujours les mêmes ficelles en fait, c'est toujours les mêmes ficelles scénaristiques, la personne qui est morte dans la maison, qui vient te hanter la nuit, ou alors j'attends un message derrière, quelque chose qui te fasse cogiter. Moi, c'est un peu pareil, des choses qui me prennent, des bons acteurs, un bon scénario. Et c'est vrai que moi, je suis un peu plus fan des films d'horreur qui font un peu réfléchir, où tu te demandes qu'est-ce qui va se passer, quelque chose qui est pas déjà, voilà, quelque chose qui te surprenne en fait. Voilà, parce que c'est ça un bon film d'horreur, c'est aussi quand t'es surpris, t'as peur, mais t'es sûr, pas quelque chose où tu vois le truc venir à 1000 km. Moi, du coup, un peu pareil que Camille, c'est le fait de réfléchir et, enfin, de pas savoir vraiment ce qui va se passer à la fin et de pas avoir des screamers toutes les 5 minutes. Enfin, voilà. Ouais, voilà. Ouais. Ou comme dans Scream où le mec, il se prend plein de couteaux, mais en fait, à la fin, il va courir, quoi. Ouais. C'est trop fait, c'est trop surfait. Enfin, vraiment, les films d'horreur qui font réfléchir. Moi, j'aimerais voir un film d'horreur avec une histoire vraie derrière. Ouais. Ça, j'adore et je sais pas, je pense dois avoir découvert plein de lieux un peu partout. Donc, je suis sûre qu'il y a des histoires vraies à tirer de là. Si quelqu'un m'entend, sortez vos films d'horreur. Avoir peur. J'ai plus d'oreilles, sachez-le. Si vous me voyez plus sur la chaîne, c'est normal. Est-ce que pour vous, si c'est forcément tiré d'une histoire vraie, déjà, c'est mieux que le reste? J'ai l'impression. Hein. Ou alors si c'est genre quelque chose qui pourrait être vrai. Par exemple, moi, La Purge, mais ça me fait flipper ce film. On a fait plein de super jeux ce soir. Mais il nous en reste un. Ça s'appelle C'est Maman qui choisit. Lequel de vous survivra à la purge annuelle? Parce que pour moi, ça pourrait tellement être vrai. En fait, tu détestes tellement quelqu'un que t'es au point de là, mon gars, je vais tuer. Mais ça me fait trop peur. La purge. Tellement de gens. Non, mais vraiment, La Purge, moi, ça m'effraie. Je me dis, ça pourrait tellement être vrai. Et puis, je suis persuadée qu'il y en a qui aiment faire du mal, tu vois. Tuer pour tuer, je sais pas. Comment il s'appelle le film d'horreur avec le mec qui tue tout le monde, là, les gamins et tout, dans de l'acide chez Litou, là? Chez Fred Hammer.
J'ai- Une série, ouais. Alors, c'est une série, c'est pas un film. Ouais. Qu'est-ce que ça fait peur. Bah, ça a cartonné, hein. J'ai tellement eu peur de voir cette série. Et c'est une histoire vraie. Et malheureusement, c'est une histoire vraie. Et c'est terrible. Et ça te prend et ça te reste en plus dans la tête. Parce que tu te dis, mais comment c'est possible? Mais bien sûr, ils ont fait tout pour qu'il y ait des ressemblances avec les acteurs. La réalité, tout a été tout bien retranscrit dans la série. Elle est terrifiante. Et elle a fait vraiment peur. Moi, pour finir, je voulais juste rejoindre ce que tu dis par rapport à la purge. En fait, bah, du coup, il y a un message social derrière. Donc déjà, le film il est intelligent, je trouve. Et c'est surtout qu'en fait, plus les années passent, plus je me dis, à tout moment, ça arrive. Alors déjà, c'est un très bon film. C'est des très bons films, comme une série comme Black Mirror, en fait. La réalité rattrape la fiction. Donc, n'hésitez pas à nous dire, vous, vos films préférés. Ouais, Ça mettez pourrait en être- commentaire si vous avez un film auquel vous pensez, qu'on n'a pas cité, surtout. Ouais, il doit y en avoir plein, hein. Une série, ouais, je pense les séries. Moi, je connais moins les séries d'horreur, mais ouais, dites-le en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner, puis on se dit à la prochaine, Ouais, l'équipe. à plus tout le monde. Allez, salut! Salut.